Qu'ils se souviennent, mon chien a été tué et partagé ici. Donc ta femme sera tuée et partagée en 2 parts égales. On va la tuer. On ne va pas la tuer. On va la tuer. On ne va pas la tuer. On va la tuer. On ne va pas la tuer. Les règles sont les règles. Ah non. Kaito, les 2 amis étaient là à tirailler entre tuer et pas tuer. Quand Dieu, Mahou, Olorun descend, maître de la justice, il ôte l'enfant du ventre de sa mère et le donne gracieusement à son père, le gardien du temple de la mort, et il donne la femme au gardien du temple de la vie. Et c'est depuis ce jour que la mort et la vie se sont séparées. C'est aussi depuis ce jour que les règles ont toujours des exceptions. Kaito. Vous savez, chez moi, si quelque temps après le mariage, vous n'avez pas d'enfant, ça commence par parler partout. Et c'est comme ça dans mon village. Un couple, après 50 ans de mariage, n'avait pas encore d'enfant. Alors ça a commencé par parler partout. Et mon ami, le problème, c'est à ton niveau ou celui de ta femme. Ce jour-là, notre cher monsieur était vraiment mécontent. Il entre chez lui et dit: Hey madame, si demain matin tu n'accouches pas, et le lendemain matin, la femme a donné naissance à un garçon. Vous avez des objections? En tout cas, c'est comme ça dans mon histoire. Kaito, l'enfant grandit bien, mais seulement jusqu'à 7 ans, l'enfant ne savait pas parler. Tout ce qu'il savait faire, c'était d'observer. Qu'il soit mécontent, il observe. Qu'il soit content, il observe. Qu'il ait envie d'exprimer un besoin, il observe tout simplement. Mais voilà un soir où son grand-papa a fini de raconter une belle histoire autour du feu. Et cet enfant, pour la première fois, a commencé par sourire. Sourire, sourire. Et finit par dire: grand-père. Et le lendemain matin, le grand-père est mort. Bon, les gens disent que c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est sûrement l'émotion qui a tué le grand-papa. Mais parmi les jeunes qui venaient saluer la famille et pleurer, l'enfant aperçoit un jeune du quartier, Moussa. Il se mit à sourire encore et finit par dire Moussa. Et le lendemain matin, Moussa est mort. Bon, là, ça devient un peu, on se demande, est-ce vrai que lorsqu'il appelle le nom de quelqu'un, la personne meurt? Est-ce faux? N'est-ce pas? On ne sait pas. Kaito, voilà, il était au champ avec sa maman. Voilà notre chef du village sur son cheval qui galope en direction du petit. Le cheval galope, 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 galope et s'arrête nez à nez avec l'enfant, devant l'enfant. L'enfant se mit à sourire. Hé, madame, dis à ton enfant de ne pas appeler mon nom. Je suis le chef du village. Pardon, dis à ton enfant de ne pas appeler mon nom. L'enfant sourit encore et finit par dire chef.
Et le lendemain matin, le chef est mort. Alors là, ça devient inquiétant. Personne ne voulait rester aux alentours de l'enfant. Et comme dans toutes les histoires, les jours passent et les nuits passent. Nous voilà un soir où sa maman a fini de préparer un bon repas. Et elle aussi, elle a chanté une bonne berceuse à l'enfant. L'enfant était tellement content qu'il se mit à sourire. Mais cette fois-ci, il tourne le regard sur son papa. Pardon, ce n'est pas moi qui ai chanté. Ce n'est pas moi qui ai chanté. Mais l'enfant se mit à sourire de plus beau. Le papa a compris que, bon là, la situation devient délicate. Et mon fils, je suis quand même ton papa. Il ne faut pas appeler mon nom, Mais l'enfant finit par dire, papa. Et le lendemain matin, c'est le voisin qui est mort. Qui est le père de l'enfant? En tout cas, c'est pour la première fois qu'un homme découvre que son fils n'est pas son fils et il est content. Kaito! On vous invite à utiliser quelques pas de danse sur le rythme du Bénin. N'hésitez pas, expliquez seulement. On va visiter aussi un peu le Goumbé, non? Ou bien? Voilà, on y va. Kaito! Oui. Bienvenue dans le rythme du Dassa. Mon frère, si
une femme ne t'aime pas, elle dit